Vite. Et alors, pour les personnes qui peuvent nous écouter, moi, c'est Ruby, je travaille avec Manu. Je suis en présence de Pierre-Luc qui a fait la cohorte EAH07 là, d'évolution alpha. Fait que Pierre-Luc, je ne sais pas si tu peux peut-être te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi tu t'es inscrit à Évolution Alpha. Pierre Arsenault, je suis dans le secteur de l'immobilier, en courtage immobilier. Puis, j'avais décidé de m'inscrire en fait à cette cohorte-là parce que je voulais un peu être challengé, voir certains autres aspects là, de où est-ce que je pouvais m'améliorer, mais surtout le fait que on était en groupe pendant qu'on le faisait aussi en même temps. Souvent, il y a du coaching un à un. Puis le fait d'être avec plusieurs, de rencontrer plusieurs personnes, puis pouvoir développer là-dessus, c'est intéressant. On est capable de trouver des pistes de solutions, d'amélioration pour chacun. Oui, mais justement, par rapport à ça, tu sais, le fait que, oui, il y a du coaching avec Manu, mais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font la cohorte avec toi. C'est quoi le plus gros impact positif de pouvoir vivre ça avec d'autres entrepreneurs? De pouvoir justement discuter avec eux sur ces points-là, puis de pouvoir pas réaliser ou d'avoir, quand on fait là, des petites réunions en petits groupes, ben, c'est là où est-ce qu'on peut aller un peu plus profondément ensemble, puis d'aller trouver des pistes de solutions dans nos business respectives en ayant l'avis de d'autres professionnels, de d'autres entrepreneurs externes qui sont souvent même pas dans le même domaine d'activité. OK. C'est quoi la plus belle différence peut-être entre le toi d'avant la cohorte et le toi d'aujourd'hui? Je dirais que peut-être que ça m'a fait. Je fonçais déjà, là, mais peut-être juste à force de faire certains aspects et de le répéter à d'autres, c'est pas juste de l'apprendre, de le mémoriser, d'essayer de l'appliquer, c'est vraiment de l'assimiler par l'exemple, puis par le fait d'en parler avec d'autres, de le on a tellement de choses à faire pendant cette cohorte-là qu'à un moment donné, ça te pousse à arrêter d'hésiter sur certains aspects, puis de le mettre en pratique tout de suite, puis de le mettre, de te le faire assimiler, de le mettre en pratique sur le terrain, puis de faire comme de voir les différences, puis tu dis advienne que pourra, mais bizarrement, il y a une bonne partie qui est quand même assez positive là-dedans. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose avant la cohorte qui, pour toi, dans ta vie professionnelle ou personnelle, était plus difficile, puis que maintenant, après avoir passé à travers ce processus-là, devenu plus facile, peut-être moins lourd? Euh, c'est bizarre à dire, je dirais non, pour l'unique et bonne raison que j'ai juste comme généré plus de business en ce moment. Fait que finalement, je suis juste comme péri à l'intérieur de ça parce que j'en ai généré plus. C'est un beau problème. Donc, ouais, je sais pas, on dirait que le fait de réseauter, d'avancer, puis de me pousser, on dirait qu'indirectement, en parallèle du training, en fait, bien, ça m'a fait faire d'autres choses de côté dans ma propre vie qui s'est améliorée, grosso modo. OK. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu as réalisé peut-être pendant la cohorte qui va avoir un impact positif sur le long terme? De peut-être pas m'enfarger de moins en moins les fleurs. Tu sais, comme tu dis, enfarger dans les fleurs du tapis, là, ben, de s'enfarger moins souvent là-dedans, d'y aller plus. C'est quelque chose que je savais déjà, mais là, étant donné qu'on n'était pas juste un à un, c'était vraiment avec en groupe, ben, des fois, tu le fais, tu vois les autres, tu avances, ça te donne un petit degré de motivation peut-être supplémentaire. Puis de juste essayer de foncer, que rien n'est parfait, mais qu'à la fin de la journée, on vit tous la même chose. C'est intéressant de voir ces points-là parce que ça te renforce un petit peu plus là, toi-même par rapport à tout ça, même si c'est des choses qu'on comprend ou qu'on sait déjà. On fait juste ça rentre un peu plus, un peu plus, un peu plus, puis c'est positif à la fin de la journée. Ah, super.
Mettons comme mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui nous regarde peut-être en ce moment et qui hésite à faire la course? Et pour les raisons habituelles, là, j'ai pas le temps, je sais pas si ça va vraiment m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, le succès, en fait, c'est quelque chose qui se développe. Puis même si des fois on est, on pense qu'on n'est pas prêt à un moment donné, puis on peut se le permettre, puis on veut faire une différence. Ne pas nécessairement attendre. Il n'y a pas un bon ou mauvais moment pour l'entamer. Ça va juste te faire grandir à un certain point, puis t'amener ailleurs. Puis c'est juste l'effet domino qui va faire toute la différence. Fait que tu ne peux pas hésiter parce que tu fais juste retarder peut-être une insécurité que tu as actuellement, que, que tu pourrais éviter d'avoir, puis tu pourrais dire l'année prochaine, Caroline, une chance que je l'ai faite là. Ah, super. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ça a été super enrichissant d'avoir une conversation avec toi. Merci.